Nous avons parlé également de ce thème, on a parlé de la Russie, mais il faut dire que il y a d'autres littératures qui sont traduites en différentes langues, notamment des grands romans, des grands livres de la littérature internationale. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir Dr Nesrine Chokri. Vous la connaissez, puisqu'elle vient avec nous régulièrement pour faire le point de la situation politique en Égypte. Mais aujourd'hui, elle vient pour autre chose, pour son côté traductrice. Vous êtes aussi traductrice. Bonjour. Bonjour. Alors, justement, dites-nous, vous, votre domaine de la traduction, vous avez commencé quand et comment c'est venu ? Alors en fait, j'ai commencé peut-être avec mes études à la faculté, parce que mes études à la faculté, c'était spécialement pour être traductrice et non analyste politique. Et puis après, j'ai commencé d'abord dans le domaine médiatique en tant que traductrice, avant de devenir journaliste et de me spécialiser dans le journalisme. Mais aussi, j'ai continué à faire la traduction avec le Centre national de la traduction en Égypte de romans littéraires. Donc maintenant, c'est plutôt de la littérature que je traduis plus que de simples articles journalistiques. Alors, je crois que récemment également, vous avez traduit, peut-être c'était un recueil ou un roman pour enfants. Est-ce qu'il y avait quelque chose pareil? En fait, non, c'est pas du tout pour enfants. Avec le titre paraît comme ça, mais c'est-à-dire qu'au dernier salon du livre du Caire, j'avais eu la chance d'avoir la publication de la toute dernière et récente traduction que j'avais faite. Le titre de l'œuvre, c'est « Des enfants et des chats » qui avait été rédigé par l'une des figures francophones égyptiennes les plus connues, notamment en Suisse, Dr Fawzia Assad. Alors, le roman paraît enfantin, d'autant plus que la couverture, c'est avec un chat et des enfants. Oui, je me rappelle des chats, oui, mais en fait, le roman n'a rien à voir avec la littérature du jeune public ou juvénile. Au contraire, c'est un roman qui reprend l'histoire de l'Égypte depuis l'époque du roi Farouk jusqu'à l'époque de Sadat, avec toutes les transformations politiques, économiques et sociales qui se sont opérées dans la société. Exactement. Rien à voir avec les enfants. Donc, c'est un roman qui m'a, je dirais, parfaitement marqué pour des raisons diverses, mais c'est que d'abord je connaissais l'écrivaine, donc j'avais eu la chance d'être en contact direct avec l'écrivaine plusieurs fois, et ça c'est une aubaine pour tout traducteur au monde, parce que là on peut vraiment savoir qu'est-ce que l'écrivain voulait vraiment dire à travers ses mots, ses phrases, mais aussi parce que en traduisant cette œuvre qui a pris je crois 2 ans, quelque chose comme ça. Wow. Oui, ça a pris beaucoup du temps quand même. Oui, c'est beaucoup de travail, parce qu'il y avait aussi Dr Mona Tolba qui était réviseur. Elle devait réviser la langue arabe et surtout l'arabe non soutenu, le dialecte égyptien. D'accord. Donc, en faisant la traduction même de l'œuvre, je suis passée par les mêmes événements politiques à travers lesquels les personnages passaient. Bon, c'est vrai que c'est pas exactement les mêmes. Il y avait des manifestations, il y avait aussi des manifestations où musulmans et chrétiens s'unissaient contre un pouvoir. Il y avait aussi le fait qu'on se soulève contre les frères musulmans. Il y avait cette tension tout le temps entre le pouvoir religieux et le pouvoir qui se veut plus libéral. Donc j'ai revécu avec les personnages les mêmes sensations. Et la héroïne du roman, qui s'appelait Raouia, était elle-même journaliste. Donc les événements se déroulaient dans des locaux journalistiques et dans aussi le syndicat des journalistes. Donc vous avez eu des facilités en fait. Voilà. On va dire que c'était comme si vous aviez écrit votre propre livre. Voilà, j'étais en train non pas de sentir que je faisais de la traduction, mais j'étais en train, à travers les personnages, de tâtonner pour chercher une issue à la situation qu'on vivait à l'époque du 30 juin. Alors ça nous mène alors à la question éternelle. Traduction ou adaptation, comment préserver l'esprit de l'œuvre en le traduisant et en même temps le rendre accessible pour le lecteur dans une autre langue qui vraiment pas nécessairement doit être au courant de l'autre culture, des autres expressions dans d'autres langues.
Alors en fait, il y a une grande différence entre la traduction et l'adaptation. Ici en Égypte, souvent dans les années 50-60, on a eu recours à l'adaptation et non pas à la traduction, c'est-à-dire qu'on prenait un roman littéraire célèbre sur la scène internationale. Et puis, ce roman-là était adapté au goût et à la sauce égyptienne pour que les éléments qui sont culturellement incompris du grand peuple soient plus ou moins clairs et facilités. Et souvent, c'était surtout la fin qui était changée pour mettre une fin qui plairait surtout aux Égyptiens et qui soit éthique et qui respecte les valeurs, ainsi de suite. Et je vais vous donner un exemple très clair de grandes œuvres. Tout le monde, tous les francophones connaissent bien sûr Topaz de Marcel Pagnol, qui a été en fait adapté pour le théâtre égyptien sous forme de la pièce de théâtre Ostaz Yakout, au professeur Yakout, qui avait été présenté à l'époque par Fouad El Mohandes et Chouikar. Dans le roman, dans la pièce de théâtre de Marcel Pagnol, on remet en question la société moderne qui a changé et où des personnes sans scrupules peuvent réaliser la célébrité, mais aussi la gloire, la fortune, et ils sont entourés de personnes. Alors, dans la pièce de Marcel Pagnol, à la fin, Topaz ne change pas. Il reste cette personne sans scrupules qui continue à faire des affaires malhonnêtes. Alors que dans la pièce de théâtre égyptienne, il a fallu pour le public des années 50 et 60 adapter cela et on a changé la fin. C'est vers la fin, Ostaz Yakout ou Fouad El Mohandes, il décide de reprendre les valeurs qu'il avait abandonnées au début de la pièce de théâtre. Voilà, c'est l'adaptation. Mais pour le traducteur, il n'a pas le vrai traducteur, il n'a pas vraiment ce droit, parce que c'est vrai que traduire, c'est trahir déjà, mais la trahison, jusqu'à quel pourcentage, jusqu'à quelle dose? C'est ça. Et voilà, donc même s'il y a des éléments qui sont inculturellement incompris pour la grande majorité du peuple, eh bien, le traducteur, en dehors du texte qu'il a traduit, peut, à travers les bas de page, présenter une explication qui pourrait faciliter certains éléments ou certaines références, surtout si ce sont des références littéraires. Par exemple, je me rappelle que récemment, j'avais traduit un colloque littéraire, mais en fait, c'est publié sous forme d'un ouvrage littéraire de Roland Barthes, et c'est le titre. Il a pour titre Le droit à la mort. Alors, comme c'est un colloque sous forme d'ouvrage littéraire, le colloque est riche en références culturelles et littéraires françaises qui sont citées sous forme d'un nom d'un personnage ou tout simplement le nom d'une œuvre et que peut-être les lecteurs égyptiens ne la connaissent pas. Et donc, par conséquent, il fallait faciliter cette situation aux lecteurs égyptiens. Et pour la faciliter, tout simplement, il fallait ajouter des astérix pour présenter en note, au bas de la page, des explications qui pourraient leur faire comprendre de quelle œuvre ou de quel personnage l'auteur fait référence. Donc, parfois aussi, le traducteur, sans toucher, et je répète bien sans toucher au texte essentiel, a le droit de fournir des éléments et des indices qui faciliteraient la lecture au lecteur. Alors dites-moi, vos dires me mènent à une autre question. Vous traduisez du français vers l'arabe ou l'arabe vers le français? Alors, en général, je traduis du français vers l'arabe. Quoique j'ai déjà fait l'expérience de traduire du français, de l'arabe vers le français. Alors ça, c'était surtout un ouvrage qui comprenait une analyse des idées de l'ancien président Muammar Kadhafi. Waouh! Déjà comprendre ce qu'il veut dire et puis le traduire, en fait, c'était pas un travail que je faisais seule, c'était un travail chapeauté par des Français. Donc ils avaient fait une rédaction de ce que j'avais traduit, mais ils n'avaient pas pu dès le début, le transposer de l'arabe vers le français parce qu'il y avait quelques idées, quelques phrases. Capter les idées de Kadhafi, c'était pas évident. Et surtout qu'il y avait des parties de discours. Et les discours de Kadhafi, c'est
c'est pas facile à Il faut traduire. expliquer aux téléspectateurs qu'il ne parlait pas l'arabe littéral, c'est un arabe plutôt difficile à C'était le moindre comprendre. des problèmes, c'est qu'ils Exactement. n'avaient pas des idées En cohérentes. fait, Ils ont un langage particulier. c'est pas seulement ça, non, C'est c'est les pas le idées, langage n'est-ce pas? du tout. Oui, oui. Ce sont les idées qui sont cohérentes en arabe, mais qui ne le sont pas en français. Ah, d'accord. D'accord. Ah, parce que nous, c'était un autre problème lorsqu'on devait faire ces discours. On avait un autre Là, on problème de avait les langage. discours, les derniers discours. Moi, je parle des premiers discours de Kadhafi pour rédiger son livre vert, D'accord. qui avait été copié sur le livre rouge. Et là, les discours étaient beaucoup plus cohérents. Ils avaient déjà un objectif. Donc le problème, c'est un problème de censure. Non, pas de censure, Non, de comprendre d'expression. vraiment Oui, l'expression, d'accord. de pouvoir transposer des phrases. Parce que vous savez, syntaxes en de arabe, phrases. nous, on a, les arabophones, on a cette habitude d'utiliser des phrases trop retentissantes. Oui, qui et finalement répétitives, ne veulent et rien très dire. répétitives. Et répétitives. Oui, trop longue et également avec plein d'adjectifs. Oui, qui veulent rien dire pour Oui. les Français. Est-ce qu'en traduisant de l'arabe vers le français, par exemple, vous trouvez le lexique français assez riche que celui en arabe pour traduire? Il est bien sûr assez riche, mais par moments, surtout, bon, pas si vous travaillez une œuvre littéraire, mais si vous travaillez pour un journal, c'est parfois le cas, on commence à opérer on doit en faire du montage. Point de vue, également, on parle là lexique ou idée. Idée, surtout. Idée, Et bien l'idée, sûr. on transpose l'idée, Oui. mais dans le cadre d'un lexique qui serait acceptable pour des Français ou des francophones. Parce que les idées en arabe, par exemple, je vais vous donner une idée très simple. D'ailleurs, j'étais en train de la corriger à une traductrice il y a quelques jours. Si on dit, par exemple, en Égypte, on a tendance à dire, quand on parle des droits de la femme est la moitié de la société. Si on veut dire ça en français, on ne va pas dire la moitié de la société. C'est pas que c'est incorrect, mais c'est pas du bon français. On va dire qu'elle joue un rôle clé dans la société. Donc là aussi, quand je vais passer, non pas seulement à une traduction du mot à mot littéraire, mais vraiment je suis dans le cadre de rédiger un article journalistique, je vais essayer de reprendre un peu les mêmes idées en allant vers l'esprit de la langue française et non pas l'esprit de la langue arabe. Également, si on va parler de la traduction des langues étrangères vers l'arabe, on trouve que la traduction diffère d'un pays arabe à l'autre. Si on regarde par exemple les textes venant du Maghreb ou venant des pays du Golfe, ce ne sont pas les mêmes textes qu'on lit ici en Égypte. Point de vue lexique et point de vue également idée présentée, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, surtout pour le lexique. Il y a des pays vraiment qui ont leur propre lexique qu'il faut respecter et c'est pour ça que récemment on ne demande pas seulement aux traducteurs d'être des traducteurs qui vont vers l'arabe classique ou le français standard, mais parfois on leur demande encore d'aller plus loin, c'est-à-dire d'être capable de transposer un travail. Mais peut-être pas vraiment une œuvre littéraire, mais un certain travail dans un dialecte. C'est-à-dire maintenant, on demande aux traducteurs d'être capables, surtout les interprètes, d'être capables de transposer du dialecte marocain ou du dialecte libanais vers le français, ou de transposer le français dans un dialecte libanais, marocain, des pays du Golfe. Ainsi de suite. Moi, je voudrais parler justement de la traduction